Bonjour, aujourd'hui je souhaite partager avec vous une réflexion sur le virage historique que nous traversons collectivement. Ce que nous vivons n'est pas seulement une crise ou un simple changement de mode de vie. C'est à mon sens une rupture anthropologique majeure. Probablement la plus profonde depuis plus de 10 000 ans. Quelques chiffres pour planter le décor. Au 1er janvier 2025, la France compte 68,6 millions d'habitants. Mais la dynamique s'essouffle. L'indicateur de fécondité est tombé à 1,62 enfants par femme. Un niveau historiquement bas qu'on peut retrouver à la fin de la Première Guerre mondiale. En 2024, 663 000 bébés sont nés, soit 21,5% de moins qu'en 2010. 646 000 personnes sont décédées, conséquence directe du vieillissement de la population. L'espérance de vie, elle, reste élevée, 85,6 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. Sur le plan social, le sentiment de fracture s'accroît. Selon un récent baromètre, 71% des Français estiment que le lien social est en mauvais état. Un chiffre en hausse de 7 points en un an. Ce malaise se traduit aussi sur le marché du travail. En janvier 2025, 6 486 000 personnes sont inscrites à France Travail, soit une hausse de 3,1% en un mois. Parmi elles, 5 728 000 sont tenues de rechercher un emploi et 3 382 000 sont sans emploi. Un chiffre en augmentation de 6,8% sur un an. Mais alors, que révèlent ces chiffres ? Ils témoignent d'un monde en mutation accélérée. Nos repères traditionnels, famille, travail, autorité, rapport au temps, sont bouleversés à une vitesse inédite. 75% de nos cadres sociaux ont évolué en 20 ans. Ce n'est pas un simple ajustement, c'est une métamorphose. Plusieurs penseurs convergent sur ce constat. L'économiste Philippe Dessertine parle d'une humanité différente, tandis qu'Hartmut Rosa évoque l'accélération du temps social. Tout va plus vite, tout change, tout semble s'effriter. Cynthia Fleury nous rappelle l'importance du care, du soin, dans une société où la vulnérabilité devient une réalité partagée. Bruno Latour insistait sur la nécessité de repenser notre place dans le monde, non plus comme maître de la nature, mais comme membre d'un collectif élargi. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Nous sommes la génération de la transition. Nous vivons entre deux mondes. L'ancien, avec ses certitudes, ses structures solides, ses hiérarchies. Et le nouveau, encore flou, en mouvement, plein d'incertitudes, mais aussi de possibles. Dans notre métier, nous accompagnons des femmes et des hommes qui souhaitent se réinventer. Ce que je constate, c'est que la reconversion n'est plus seulement professionnelle, elle est existentielle. Les gens ne veulent plus seulement un nouveau métier, ils veulent une nouvelle manière d'être. Une nouvelle manière d'être au monde, de contribuer, de s'accomplir. Aujourd'hui, près d'un Français sur 4 envisage une reconversion professionnelle, avant 40 ans. Et ce chiffre grimpe à 1 sur 3 chez les moins de 30 ans. Ils cherchent à aligner leurs valeurs, leur utilité sociale, leur bien-être. La réussite n'est plus seulement financière ou statutaire. Elle devient relationnelle, écologique, éthique. Nous sommes passés d'une société de l'avoir à une société de l'être. Et cette mutation s'accompagne d'une précarité nouvelle. Près de 809 300 personnes bénéficient aujourd'hui du RSA en attente d'orientation. Et 26 600 sont en parcours social spécifique.
L'incertitude, l'instabilité, la perte de repères génèrent anxiété et solitude, parfois même découragement. Mais c'est aussi une formidable opportunité d'inventer de nouveaux modèles, de nouvelles solidarités, ainsi que de nouveaux récits. La crise écologique nous oblige à repenser notre rapport à la nature et au temps long. La révolution numérique bouleverse nos façons de communiquer, de travailler, de créer du lien. La montée des revendications identitaires, la fragmentation des appartenances, nous invite à réinventer la cohésion sociale. Face à ce monde, je crois profondément que la clé, c'est l'humanisme. Un humanisme renouvelé, ouvert, inclusif, qui reconnaît la vulnérabilité, la diversité et l'interdépendance. Cela suppose de cultiver la réflexivité, prendre le temps de s'arrêter, de questionner ses propres évidences, de dialoguer avec d'autres points de vue. Cela suppose également de réhabiliter le collectif, retrouver le goût de l'engagement, de la coopération, de la solidarité. Et surtout, cela suppose de croire en la capacité de chacun à se réinventer, à transformer les contraintes en opportunités, à faire de sa vie une œuvre singulière et partagée. Je vous invite donc à regarder ce moment non pas comme une fatalité, mais comme une chance. La chance de participer à l'émergence d'un nouvel humanisme, d'une démocratie plus vivante, plus attentive aux fragilités et aux aspirations de chacun. La chance de redéfinir ensemble ce que signifie réussir sa vie, être utile, faire société. Alors oui, il y a de l'incertitude, de la peur et du doute. Mais il y a aussi et surtout une formidable énergie de transformation. Une envie d'expérimenter, d'inventer, de s'engager. C'est à cette aventure collective que je vous invite, à cette reconversion, non seulement professionnelle, mais existentielle, sociale, philosophique. Car au fond, ce qui compte, ce n'est pas de savoir de quoi demain sera fait, mais d'être capable, ensemble, de lui donner sens.